tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on monte le numéro 92 de la Renault 4L. Voici nos pièces donc pour ce numéro 92. Bon, on s'en doutait un petit peu, hein. On va avoir droit à des numéros avec des côtés à faire. Donc là, ce sera les chromes, les baguettes chromées donc du bas de caisse et de l'aile gauche, donc, que nous pouvons voir ici. Notre pas à pas, donc, que voici. Bon, il est simple, ça se finit, je pense, en douceur, ça va être bien avec les petites galères qu'on a eues de montage. Là, ça se finit, je pense, tranquillement, ça va être très sympa. Donc, voici notre résultat final ici, là. Ah ouais, non, franchement, ça va être super. Voilà. Bon, ce numéro, j'ai eu un peu de mal à le récupérer. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Mais bon, il est là. Et on va le monter ensemble. Allez, on regarde les pièces. Donc, voici ces pièces. Là, le bas de caisse. Donc, la pièce... chromé du bas de caisse, donc plastique, imitation chrome. Bon, ma foi, franchement, ça le fait, hein. Ça le fait. À regarder comme ça, on dirait presque une barre de métal. C'est vrai que bon, ils auraient pu quand même mettre une petite barre fine comme ça en métal, ça aurait été sympa. Voilà, bon, c'est pas pour ce que ça coûte hein, de faire une pièce comme ça, mais bon. Et nous avons donc la baguette chromée, donc toujours pareil en plastique. Donc pour l'aile arrière gauche, que voici. Hop. Et nous avons bien sûr un sachet de vis HP. Allez, on passe au montage. Donc, étape 1, on récupère notre carrosserie. Alors, comme on peut le voir ici, tout simplement, nous avons notre forme qui est ici. On récupère notre baguette. Voilà. Et tout simplement, nous allons venir la mettre en position comme ceci. Voilà. Et qui, ma foi, va venir... alors... Hop, par contre, il y a un sens, je pense, parce que là... Ah ah, j'étais dans le bon sens. Alors, ici... j'ai un petit souci avec ma baguette. Est-ce que c'est normal? Ouais, c'est bien normal. Alors après, peut-être qu'elle va venir un petit décalage, je sais pas. Bon, c'est peut-être normal, mais vous voyez ici, là, à cet endroit-là, elle vient pas bien se plaquer, donc j'ai peur que ça se donne un mauvais truc. Mais on va voir ensuite ce que ça donne. Donc ensuite, hop, nous allons la mettre sur le toit, comme ceci. Voilà, je vais bouger ma caméra. Voilà. Et donc on va venir mettre 4 vis HP, donc ici, ici, ici et ici. Ah, voilà, ce que je craignais. La pièce, ça rentre pas bien là.
Voyons voir ça. Ouais, alors, j'ai trouvé pourquoi. Parce qu'en fait, mon aile qui est ici, là, celle-ci, on a un petit picot qui est là. Et ce picot-là doit rentrer dans la carrosserie elle-même. Et ce que je m'aperçois, c'est qu'il n'est pas rentré du tout. Donc, mon aile ressort légèrement. Et puis, bah, forcément, ma baguette ne veut pas rentrer. Donc, il faut que j'arrange tout ça avant de positionner ma baguette. Bon, j'ai rectifié ce petit problème. Donc effectivement sur l'aile, vous avez un petit picot qui est ici. Et il doit rentrer dans le trou qu'on voit juste ici, là, au niveau de la carrosserie. Et il était complètement à côté, ce qui fait que l'aile dépassait légèrement. Et je ne pouvais pas rentrer cette baguette correctement. Voilà. Donc elle a tendance encore un peu à dépasser, mais là, voilà, là au moins je peux mettre ma vis. Voilà. Donc, par contre, je ne peux pas trop la serrer. Ouais, non, c'est bon. Hop. Donc on va mettre les deux autres vis. Alors pareil, hein, ça reste du plastique, donc serrez pas trop fort non plus, hein, c'est juste pour maintenir la pièce en place. Hein. Voilà, ça bloque, on arrête. Allez, on va retourner tout ça et on va regarder ce que ça donne. Donc, voici ce que ça donne. Donc, nous avons notre baguette. Bon, moi ici, à cet endroit-là, elle se relève légèrement puisque mon aile, décidément, elle n'est vraiment pas, elle n'arrive pas vraiment à se plaquer correctement sur le, comment dire, sur le châssis. Mais bon, oh, ça se voit pas trop. Pour revenir sur les commentaires que j'ai eus par rapport à ma portière arrière droite, effectivement, j'ai un décalage. Hop. Ma porte, vous voyez, ici, elle se plaque pas bien. J'ai essayé de resserrer mes charnières, il n'y a rien à faire. J'ai l'impression que c'est carrément la porte qui a un défaut. Donc je n'arrive pas du tout à rattraper ça. Vous voyez, j'ai beau, quand j'appuie dessus, elle se met bien, mais dès que je relâche, donc je sais pas si ça vient du montant ou... Bon, je le laisserai comme ça, parce que bon, au final, tant pis. Hein. Ou alors, il faudrait que je recommande une porte droite et voir si ça change le problème, je sais pas encore. Je sais pas ce que je ferai, mais bon, on verra bien. Allez, on va revenir sur notre côté gauche, parce qu'on n'en a pas fini. Mais merci à tous ceux qui me l'ont fait remarquer, parce que effectivement, j'avais même pas fait attention quand sur la dernière vidéo, quand je l'ai faite. J'avais même pas fait attention que la portière dépassait comme ceci. Merci bien. Donc, dernière étape de ce numéro 12, pardon. Oh là là, je vais déjà avancer.
Nous allons placer donc cette baguette chromée sur notre aile gauche. Donc une forme bien précise, on ne peut pas se tromper. 3 picots. Nous avons bien sûr, hop, ici nos 3 trous. Les picots vont rentrer dans les trous. Alors par contre, hop, je vais faire ça comme ça. Ce sera peut-être un peu plus facile. Je vais même la retourner comme ceci. Voilà, donc, ah oui, là franchement, on y voit un peu plus clair. Donc, hop. Un peu de mal à y rentrer. Voilà, le premier est rentré. Le deuxième aussi. Et le dernier. Bah, le dernier ne veut pas rentrer. Et pourquoi mon dernier... Ah si, il est rentré, mais... Faut bien appuyer donc. Voilà. Hop, à l'arrière, on va faire pareil. Donc, avec le dos du tournevis, vous appuyez à l'endroit où il y a le picot. Et hop. Allez, hop, on va le remettre en position normale. Et voici ce que ça donne. Donc moi, l'arrière, la baguette arrière, là, elle a un peu de mal à l'arrière à rentrer. J'essaye de le pousser, mais vraiment... Non, elle veut rien savoir. Bon, bah écoutez, hein, ça restera comme ça. Je verrai après si je peux la rentrer un peu mieux. Donc, voici ce que ça donne pour ce numéro 92. Donc, à part le hublot arrière et l'aile arrière gauche qui manque, et bien notre côté gauche est bien pratiquement terminé. Hein. Pratiquement. Voilà. Ah, franchement, super. Vraiment, vraiment super. Allez. Ce sera tout pour cette vidéo 92 sur notre Renault 4L. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, liker, des pouces comme ça, plein de pouces. Et puis quant à moi, je vous dis ciao ciao.